Aujourd'hui, un shonen dans l'univers du jazz. Blue Giant est la première adaptation du manga éponyme, et c'est une œuvre pas évidente du tout à adapter. La vie de Dai Miyamoto change quand il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et s'entraîne tous les jours. Il quitte Sendai, sa ville natale, pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo. Ensuite, l'idée, c'est de trouver des partenaires, faire un groupe et d'aller le plus haut possible. Oui, je fais pas tout le résumé parce que, autant vous dire que le résumé, il vous raconte le film. Pour l'occasion, après mon visionnage du film, j'ai lu les 5 premiers volumes sur 10 du manga Blue Giant. Et je compte bien lire la suite, mais le fait d'avoir lu les 5 premiers volumes, ça m'a fait comprendre quelques trucs assez essentiels pour le film. Et je me demande si la suite de la lecture n'apportera pas des choses tout aussi essentielles. Car oui, le film Blue Giant donne la sensation de quelque chose qui va très très vite. Parce qu'on ressent bien que les personnages sont dans des parcours très compliqués et qu'à un moment ils voient la lumière au bout du tunnel, mais nous, ça se fait en 10-20 minutes à peine. Donc dans le film, on comprend l'idée, mais dans la sensation spectateur, ça va un peu vite pour qu'on ressente une vraie délivrance ou un vrai accomplissement. Et oui, adapter 10 volumes en 2 heures, ça reste compliqué. Et ça, les créateurs l'avaient un petit peu anticipé. Et au final, c'est plutôt 6 volumes qui sont adaptés. Car oui, on débute certes dans la ville natale de Dai à Sendai, mais très vite on va à Tokyo. Tellement vite que dans le film, j'ignorais que Dai avait un père, une sœur, un frère. Pire que ça, tous les shonen contiennent des codes particuliers. Pendant le film, j'arrivais à cocher les cases en me disant tiens là il y a ça, tiens là il y a ça. Mais j'ai fini par me dire tiens, c'est bizarre, il me manque un sensei, un tortue génial, un Iruka, un Kakashi, un Jiraiya. Bref, vous l'avez compris, eh bien si, Dai a également un sensei. Et à la manière de Whiplash, c'est un sensei qui est assez dur, qui a trouvé du potentiel en Dai et qui va aller à fond pour le faire évoluer. Et il va pas le ménager du tout. Ce qui explique aussi les facultés de Dai dans le film, parce que nous, il arrive un petit peu... il est fort. En bref, il y a une absence de la montée en puissance de Dai. Nous, on le cueille, il est déjà hyper bon. Donc j'ai été surpris, moi, en lisant le manga, de découvrir qu'au début, il est pas très bon avec son saxo. En fait, ce qui va le tenir pendant tout le manga, c'est plutôt son envie et son énergie. Et de là, oui, on fait le lien avec le film, il a toujours la même envie, toujours la même énergie. C'est juste que dans le film, il a un level bien au-dessus. Et du côté des personnages absents, je crois me souvenir que du coup, dans le film, il y avait des petits clins d'œil sur ces personnages, mais quand tu regardes le film, que tu connais pas l'univers, tu comprends pas pourquoi des fois on voit tel personnage ou tel autre. Là, je pense qu'en revoyant le film, il y a certains clins d'œil, je me dirais ah mais oui d'accord, là c'est son père ou là c'est le sensei, mais faudrait que je le revoie. De même pour les passages interview. Ce sont des passages qui clôturent chaque volume des mangas. Ici dans le film, c'est glissé un petit peu maladroitement, même si le résultat est même. On parle de Dai en mode interview des années après, ce qui nous fait comprendre qu'il va évoluer et atteindre un grand niveau. Globalement, il va arriver au bout de ses ambitions. Ça, c'est assez sympa aussi comme façon de faire. C'est au niveau de l'œuvre Blue Giant de façon générale, d'avoir ce retour dès le premier volume, de nous dire oui, il va réussir à aller au bout des choses. Parce que c'est un peu un faux secret. Quand tu lis un shonen, oui, le héros va aller au bout de ce qu'il veut réaliser. Bon bah là on te le pose, oui il va réussir, ce qui nous intéresse maintenant c'est comment il va réussir à aller au bout des choses. Bon là je suis tatillon depuis tout à l'heure, mais le film reste un super moyen d'entrer dans cet univers. Oui, c'est une porte d'entrée et je m'en tiens pour preuve. J'ai apprécié le film, mais c'est incomparable avec la lecture du manga. Car celui-ci travaille bien mieux les ambitions et les sacrifices de Dai, parce qu'il prend le temps. Et globalement, passer du manga à l'animation, c'est un travail vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Blue Giant, ça parle de musique, de jazz. Et donc notre lecture s'accompagne d'une sorte de musique imaginaire. Et les commentaires des auditeurs dans le livre nous permettent de rajuster, savoir si la musique qui est en train d'être jouée est plus ou moins bien. De là, la lecture devient unique. Il y a autant de façons de lire et d'entendre Blue Giant qu'il y a de lecteurs. Donc venir adapter en manga, c'est proposer une version finale de la musique qui est jouée dans Blue Giant. Ça nous donne une idée fixe de ce que joue le groupe jazz. Donc on pose un son à la place des mélodies personnelles de chaque lecteur. Du coup, l'expérience
Blue Giant devient un petit peu moins personnel. Et c'est un cas qui ne m'était pas arrivé, parce que je suis un lecteur moyen de manga. Avoir une œuvre qui me propose une version qui m'enlève la possibilité d'avoir ma propre version, c'est particulier. Bon, à côté de ça, la bande-son du film est extrêmement réussie, c'est pas le problème du tout. Je veux juste souligner que selon moi, la meilleure expérience que vous pourrez vivre autour de Blue Giant, ça sera par votre lecture personnelle. Bon, l'animation a quand même un petit plus, c'est le fait de rendre beaucoup plus envoûtant, beaucoup plus vivant les séquences de jazz. Cela permet la mise en place de véritables tableaux. On s'attache également très bien dans le film aux personnages clés, aux membres du groupe, même si, là encore, il y a quelques absences de moments vraiment touchants du manga. Et je pense notamment à la première composition musicale de Dai, Barnum Love. Là, c'était un moment tire-larme et hyper symbolique dans le manga pour Dai. C'est vrai que dans le film, ça passait bien. Mais ça demande du temps. Et puis ce passage de Barnum Love, c'est avant Tokyo. Donc dans le film, ça a sauté. Ce qu'on peut dire un peu sur le personnage de Dai, c'est qu'il manque un peu de background. Le fait qu'on le reprenne dès son arrivée à Tokyo, tout le passage dans sa ville natale, où on apprend à le connaître, où on apprend à savoir pourquoi il a envie de faire du jazz, et bien tout ce passage-là, il est parti. Donc je me demande un petit peu si c'est pas un film pour les initiés, pour ceux qui connaissent déjà Blue Giant, parce que pour ceux qui connaissent pas, ils sont pas vraiment pris par la main dans la découverte de l'univers. Bref, ça marche quand même très bien et le film reste accessible à tout le monde. Par contre, au-delà de tous les aspects d'adaptation, il y a quelque chose qui fait vraiment tâche dans le film. Ce sont des moments d'animation en 3D. Et si vous avez vu le film, je serais étonné que vous ne soyez pas en mode je vois de quel moment ils parlent. Pourquoi? Alors qu'ils ont de la 2D qui est magnifique, qui est super bien faite, il y a des moments où on passe sur de la 3D dégueulasse, où les personnages ont l'air figés. J'ai vu passer une information comme quoi il y aurait de la motion capture d'artistes de jazz pour reproduire le groupe jazz. L'idée est là, et avec plus de moyens, elle pourrait même être bonne. Il faut cependant reconnaître que le rendu n'est pas du tout à la hauteur. D'autant plus que ça intervient dans les scènes où les personnages jouent du jazz, et c'est des scènes qui devraient être impeccables, parce qu'on a des personnages justement qui sont dans une sorte de transcendance. Donc c'est pas du tout le moment pour voir des personnages un peu figés en mode gif animé, ça marche pas du tout. À côté de ça, et ce qui sauve les meubles, c'est que l'animation 2D, on prend parfois la main et part dans des séquences un peu oniriques avec plein de couleurs, le jazz, tout ça. Bilan de tout ça, le film n'est pas forcément à la hauteur du manga. Par contre, il a le mérite d'exister. Et je pense que Blue Giant, c'est une œuvre qui peut difficilement prétendre à un animé, en raison notamment du coût des bandes sonores. Mais un animé, ça serait beaucoup plus agréable pour prendre son temps, point par point. Et d'ailleurs, je sais pas si le film a eu un succès ou pas, mais peut-être que ça arrivera par la suite. Le film est une vraie porte d'entrée dans l'univers de Blue Giant. Mais la vraie conclusion qu'on peut avoir sur une critique du film, c'est lancez-vous dans la lecture de ce manga qui est très sympathique. Et alors, au-delà de Blue Giant, je sais qu'il y a eu des suites du manga. Donc pareil, est-ce qu'on continue l'adaptation au film sur les suites? Bref, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.